Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver une fois encore pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Vous savez que ce lundi et le lundi, nous présentons l'émission Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques, qui analyse les cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir comprendre la pensée de Dieu au travers les cantiques afin de pouvoir louer Dieu non seulement des lèvres, mais louer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, afin de louer Dieu dans sa volonté, dans sa pensée, louer Dieu en esprit et en vérité. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont connectés. Nous saluons le bien-aimé Willy Henry, que Dieu lui soit favorable, le bien-aimé Jean-Marie. Nous saluons aussi l'homme de Dieu, n'est-ce pas, Samuel Ndonga, que le Seigneur vous soit très très favorable. Et nous saluons l'homme de Dieu, Maurice Vanoff, le bien-aimé Jean Ngongo, que le Seigneur puisse réellement vous bénir de toutes les bénédictions, que le Seigneur puisse accorder tout ce dont vous avez besoin, que Dieu puisse vous assister, n'est-ce pas, dans tout ce que vous faites. Nous saluons notre ami Ougour et le bien-aimé Philippe Kayamba, que Dieu puisse réellement vous bénir. Nous sommes dans la joie car c'est véritablement une joie de pouvoir vous servir. Toutes nos excuses, Dieu nous fera grâce. Donc nous sommes en train de nous rétablir et nous étions en train de pouvoir dire que nous sommes dans la joie de pouvoir vous servir et que le Seigneur puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin parce que vous donnez de votre temps pour les choses du royaume. Et il a dit, ceux qui cherchent le royaume, ils auront par ce quoi tout ce dont ils ont besoin. Il est fidèle à sa parole, qu'il puisse l'accomplir afin que la joie de tout un chacun soit parfaite. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous sommes en train de pouvoir analyser le cantique « L'Éternel a bougé » de notre bien-aimé Billy Biliolo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un couplet ou paragraphe où on était en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, de ce qui s'était passé dans le jardin. Donc, nous allons pouvoir réellement parler du péché d'Adam. Nous allons parler, n'est-ce pas, pour voir pourquoi Dieu a permis cela. Donc, avant que je ne puisse réellement développer, comme vous le savez, c'est une émission où nous mettons le morceau de cantique et après quoi nous venons pouvoir réellement parler en fonction du sujet que nous avons voulu réellement développer. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Mouaï Aloaï Jéred, que le Seigneur vous soit favorable, qu'il bénisse aussi son serviteur Kabo, que Dieu puisse réellement être favorable à tout un chacun. Nous allons écouter le morceau du cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que le Seigneur vous soit favorable. Écoutons le morceau du cantique. La création, alléluia. Voici l'Éternel a bougé. Il a bougé. Et son baiser, Jésus-Christ est apparu. Ma puissance. Voici l'Éternel a bougé. Il a bougé. Et son baiser, Jésus-Christ est apparu. Il est l'unique.
L'homme pécha, sa volonté s'accomplit. Pour Adam, la femme a été la cause. Pour la femme, le serpent était la cause. Pour en cela, l'Éternel avait bougé. L'homme pécha, sa volonté s'accomplit. Pour Adam, la femme a été la cause. Pour la femme, le serpent était la cause. Pour en cela, l'Éternel avait bougé. Ma puissance, Voici l'Éternel a bougé. il a bougé. Et c'est Jésus-Christ qui m'a paru. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons toute l'église de Morangis parce que voilà, c'est au travers le don qui a été exercé là-bas que nous sommes aussi édifiés et bénis. Donc, c'est le cantique que l'Éternel a bougé et il démontre que par le bouger de l'Éternel, nous avons connu la création. Nous saluons notre bien-aimée, la sœur Simone, que Dieu vous soit très très favorable. Je crois que nous avons déjà expliqué ceci au travers une émission où on parlait de EU un soir, EU un matin, et nous étions en train de pouvoir expliquer que quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu est descendu. Donc Dieu est descendu là où était la terre, les ténèbres, et il va pouvoir travailler dans la lumière pour séparer. Et nous sommes dit que comme l'homme sort pour aller au travail et lorsqu'il termine, il rentre dans sa maison. Donc Dieu habite les cieux. Voilà pourquoi après cela, il repartait, n'est-ce pas, dans sa demeure. Et ainsi, dès que Dieu repart, les ténèbres vont venir. Donc, vous allez voir que ça, c'est une image simple pour que vous puissiez comprendre que il faisait des mouvements et au travers de cela, il manifestait la création. Voilà pourquoi le premier jour, la lumière, le deuxième, le ciel, le troisième, la terre fut manifestée, le quatrième, les luminaires, le cinquième, les poissons et les oiseaux, et le sixième, les animaux terrestres et l'homme. Donc, vous allez comprendre que Dieu, lorsqu'il se déplace, c'est pour pouvoir faire l'œuvre. Et la Bible dit que Dieu nous a visités, n'est-ce pas, au travers réellement la personne de notre Seigneur Jésus. Et il est la lumière, le soleil levant. Voilà pourquoi il a dit, je fais pendant qu'il est jour, parce que je suis la lumière du monde. S'il s'en va, vous voyez, les ténèbres viennent. Donc, vous allez comprendre qu'il est venu pour manifester les œuvres. Voilà pourquoi il a dit que je suis venu pour manifester les œuvres de Dieu, n'est-ce pas? Ces œuvres se manifestent dans la lumière. Donc, le mouvement de Dieu manifeste, n'est-ce pas, ses œuvres. Là, ce sont des choses que nous avons dites dans une autre émission. Mais maintenant, on a chanté pour dire que l'homme pécha, c'était la volonté de Dieu. Pour Adam, c'était la faute d'Ève. Pour Ève, c'était la faute des serpents. Et dans tout cela, c'était la volonté de Dieu comme c'est chanté. Ce sont des questions peut-être aujourd'hui où nous semblons les trouver plus faciles. Mais vous allez comprendre que les gens se sont toujours posé la question. Dieu est omniscient, omnipotent. Donc, Dieu savait, parce qu'il est omniscient, il savait que en mettant, n'est-ce pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam va manger. Donc, et pourtant, il n'avait pas envie que Adam mange. Voilà pourquoi il lui donne, n'est-ce pas, les instructions pour lui dire de ne pas manger afin de ne pas mourir. Or, nous qui sommes méchants, nos parents qui sommes méchants, comme le Seigneur le dit, lorsque nos enfants nous demandent le pain, nous leur donnons le pain et non la pierre. Lorsqu'ils demandent le poisson, on donne le poisson et non le serpent, et les œufs, non le scorpion. Donc, vous allez comprendre que, méchants que nous sommes, si nous savons d'avance, malgré les instructions que nous allons donner à l'enfant, que l'enfant va pouvoir réellement se tuer, nous n'allons pas laisser l'objet qui sera la cause de la mort de notre enfant. Donc nous sommes méchants, nous raisonnons de cette manière. À combien plus forte raison Dieu, qui savait d'avance
que l'homme va pouvoir réellement manger, il va pouvoir laisser afin que cela arrive. Il y a l'écriture, je crois, de Deutéronome, on dit, je mets devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Mais Dieu sait d'avance que l'homme va choisir le mal. Et vous savez que Paul vient révéler pour dire que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc Dieu savait que réellement l'homme ne peut pas choisir le bien. Il le sait parce que comment Paul vient révéler toutes ces choses, il démontre que la chair est ennemie de Dieu. La chair ne peut plaire à Dieu. La chair ne peut obéir, n'est-ce pas, à la parole. Donc nous comprenons que Dieu n'était pas surpris. Donc il savait que malgré l'exhortation que je donne, l'homme péchera. Vous voyez, Dieu est allé exhorter Caïn. Vous croyez que Dieu est étonné de pouvoir voir Caïn tuer son frère? Non, il n'était pas étonné parce qu'il savait déjà. Donc, lorsque il laisse, il sait pourquoi il laisse cela. Donc, voilà pourquoi la Bible dit que on a chanté que c'est la volonté de Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu a voulu que l'homme puisse pécher? C'est ça tout le problème. Or, c'est par là où nous allons comprendre les choses qui sont réellement cachées. Écoutez, Dieu créa les cieux et la terre tel que la Bible le dit. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, la Bible vient donner une précision pour dire la terre était informe et vide. Si la terre était informe et vide, c'est que les cieux n'étaient pas vides. Dieu créa les cieux et il créa la terre. C'est la terre qui était informe et vide. Et c'est la terre qui était dans les abîmes. C'est la terre qui était dans l'obscurité. Donc nous comprenons par là que les cieux, n'est-ce pas, n'étaient pas vides. La terre, les cieux n'étaient pas dans les ténèbres. Les cieux, n'est-ce pas, étaient dans la lumière. Donc Dieu créa premièrement les cieux. Maintenant, les cieux, ce sont des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Des choses qui ne sont pas à notre portée. Et le Seigneur nous aide. Comment nous allons comprendre ces choses-là? Parce que, vous voyez, Dieu donne la description comment la terre va pouvoir avoir la forme, mais les cieux, il n'y a pas de détails par rapport à cela. Mais écoutez encore dans le livre de donc Genèse chapitre 2 au verset 4, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque Dieu fit une terre et des cieux. Mais on ne parle pas de cieux. Mais pourtant les cieux furent créés. Donc Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons des informations sur la terre, mais les informations sur les cieux dans Genèse chapitre 1 et 2, on n'en a pas vraiment. Mais comme nous disons, Dieu va pouvoir réellement commencer à donner des éléments, n'est-ce pas, après, pour que nous puissions avoir de la précision, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui était, n'est-ce pas, fait aussi dans le ciel. Écoutez, vous allez comprendre une chose. Nous prenons une écriture dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 33, je crois. Deutéronome, chapitre 33. La Bible dit ceci. Voilà. Voilà. La Bible dit ceci, je lis au verset 26. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur le ciel pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Donc, on a quand même une précision, c'est-à-dire on dit qu'il est porté
je reprends, il est porté, n'est-ce pas, sur les cieux, voilà. Pour venir à ton aide, il est avec majesté porté sur les nuées. Donc, nous comprenons que là-bas, quand on avait dit que Dieu créa les cieux et la terre, donc on nous donne les détails sur la terre, mais les cieux, on n'a pas assez de détails. Au moins ici, nous savons que les nuées, n'est-ce pas, c'est les cieux. Mais avant que les nuées ne soient manifestes, vous allez comprendre qu'au commencement, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, la terre était sous eau, dans les abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous comprenons que Dieu était au-dessus des eaux et la terre était sous eau. Or Dieu habite dans les cieux. Donc au-dessus des eaux, c'était ça les cieux. Parce que les nuées, ce sont des eaux. Et vous allez comprendre maintenant que le Seigneur nous aide aussi pour comprendre les choses célestes. Le Seigneur dit, comment comprendrez-vous les choses célestes si vous ne comprenez pas les choses terrestres? Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3, au verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc nous comprenons que la compréhension des choses célestes, nous pouvons le tirer par les choses terrestres. D'une autre manière, nous pouvons comprendre les choses invisibles par les choses visibles. Comment? Je donne encore un autre exemple, n'est-ce pas? Nous avons le tabernacle, n'est-ce pas? Qui est céleste. Moïse voit le tabernacle céleste, il vient, il représente ce tabernacle céleste par un tabernacle terrestre. Donc, ce tabernacle terrestre nous donne des informations sur ce qui est invisible. Voilà pourquoi nous comprenons que les choses invisibles sont expliquées, n'est-ce pas, par les choses visibles, afin que nous puissions comprendre. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous sommes au commencement, la Bible dit que la terre était sous eau. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous comprenons que les ténèbres étaient sous eau. Au-dessus des eaux, il y avait la lumière. Et lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Au deuxième jour, Dieu va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Or, écoutez, naturellement, quand les eaux montent, les eaux qui étaient liquides, les eaux deviennent gazeuses et prennent la forme des nuées. Donc, nous comprenons que quand Dieu sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, l'Esprit de Dieu continue à pouvoir flotter au-dessus des eaux d'en haut. Et ainsi, Deutéronome chapitre 33, nous comprenons que il vient, n'est-ce pas, porté par les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut, ce sont les cieux. Donc, nous comprenons que le ciel du deuxième jour nous permet de pouvoir comprendre les choses célestes, nous permet de pouvoir comprendre les choses qui sont dans les cieux des cieux. Voilà. Or, la Bible dit dans Actes chapitre 4, je crois, verset 24, que Dieu est créateur, il a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc, vous allez comprendre que les habitants des cieux, ceux qui se trouvaient dans les cieux, Dieu les a créés. Ceux qui se trouvaient sur la terre, Dieu les a créés. Or, pour la terre, nous avons le récit. Nous comprenons qu'il y a eu la lumière, il y a eu les cieux, il y a eu les eaux, il y a eu la terre qui sera tirée et les plantes vont pouvoir pousser et Dieu va pouvoir prendre, n'est-ce pas, au quatrième jour, créer les luminaires. Or, vous allez comprendre que les luminaires vont être au ciel. Donc, le quatrième jour nous aide à comprendre ce qui s'était passé dans les cieux. Si nous voyons les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles, nous comprenons que ce sont, n'est-ce pas,
bon, permettez-moi, des êtres. J'ai pas d'autre mot. Hein. Ce sont des êtres, n'est-ce pas, célestes. Donc nous comprenons que le soleil, la lune et les étoiles, ce sont les habitants du ciel. Donc Dieu les a manifestés. Donc si les habitants du ciel que nous pouvons voir avec l'œil, nous comprenons que Dieu, lorsqu'il crée les cieux, il crée aussi les habitants du ciel. Voilà pourquoi en Apocalypse, la Bible dit ceci, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 12, je lis au verset, quel verset? Voilà, au verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, les cieux, quand Dieu créa les cieux, il créa les habitants des cieux. Or, vous allez comprendre que les habitants des cieux, c'était les anges. Donc, nous comprenons que les anges ont été créés au moment où Dieu créa les cieux. Parce que Dieu créa les cieux et ceux qui se trouvent dans les cieux. Nous avons une écriture qui démontre que les habitants des cieux. Bon, je n'entre pas dans les interprétations. Je suis en train de pouvoir lire pour que vous puissiez comprendre. Donc, nous comprenons que Dieu créa les cieux. Les cieux ne seront pas vides. Il va peupler les cieux. Il va pouvoir réellement peupler les cieux dans sa lumière. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les anges ont été directement créés dans la lumière. Voilà. Bon, je suis en train de dire des choses. Bon, on est là. Nous savons que quand nous prophétisons, d'autres ministres sont là pour pouvoir réellement examiner. Voilà pourquoi nous saluons les hommes de Dieu, l'apôtre Jean-René, le docteur Vicky, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous soit favorable. Nous sommes dans la joie parce que nous comprenons que au moment où nous sommes en train de prophétiser, les autres sont en train de pouvoir examiner et juger. Si nous faisons une mauvaise prophétie, nous serons corrigés. Et nous allons revenir pour pouvoir réellement retirer tout ce que nous avons dit de faux. Nous n'allons pas résister par rapport à cela. C'est tout à fait normal. Donc, la présence de ces hommes de Dieu, ce n'est pas simplement pour dire Amen, c'est aussi dans le but de pouvoir être des examinateurs. Dieu les utilise aussi comme examinateurs. Donc, vous allez comprendre que nous sommes en train de dire des choses, n'est-ce pas, que pour que les gens, parce que la plupart des gens ne font pas très attention de pouvoir comprendre, les cieux furent créés en premier et Dieu peupla les cieux. Il les peupla des anges. Et voilà pourquoi les anges étaient créés dans la lumière et les anges sont des êtres lumineux. Voyez? Voilà, vous allez comprendre que Dieu créa les anges. Ensuite, Dieu va pouvoir réellement créer la terre. Et c'est normal, l'homme est venu après les anges. Bon, ça, en tout cas, c'est ce que je lis et comprends et vois dans les Écritures comme le Seigneur me le révèle. Et ainsi, vous allez comprendre que je ne crois pas, moi, personnellement, je ne crois pas que l'homme fut le premier à pouvoir pécher. Donc, nous comprenons que l'homme ne fut pas le premier à pécher. Voilà pourquoi, quand le diable vient, c'est le diable qui va pouvoir réellement le séduire afin de pouvoir pécher. Donc, le premier à pécher, c'était le diable. Voilà. Donc, vous allez comprendre maintenant, ceci va nous permettre de comprendre pourquoi l'homme va pécher et Dieu va permettre à ce que l'homme pêche. Mais comme vous le savez, dans les cieux, bon, je risque de dire quelque chose que les saints, supportez-moi que je le dise comme ça, n'est-ce pas? Nous savons que Dieu nous aide à pouvoir, voilà, il nous aide à pouvoir monter et voir les choses. Mais dans les cieux, n'est-ce pas? Paul s'était même étonné quand il s'est retrouvé
il s'est dit, est-ce que je suis dans mon corps? Parce qu'il comprenait que le corps ne peut pas aller là-bas. Donc voilà, je prends cette porte-là pour dire que la chair n'était pas dans les cieux et la chair ne peut pas comprendre les choses qui se font dans les cieux. Or, le Seigneur nous aide pour dire que voilà, afin que vous puissiez comprendre les choses célestes, ce qui s'était passé. Dieu créa, n'est-ce pas, les cieux et les anges. Et vous allez comprendre que le diable était un ange. Voilà. Donc, il était un ange de Dieu. Avant qu'il ne vienne séduire l'homme, il était au service de Dieu. Maintenant, la question, qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour que celui qui était au service de Dieu devienne adversaire de Dieu? Comme la chair ne peut pas monter là-bas, Dieu nous explique ces choses en nous donnant des images des choses terrestres. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il va parler d'un roi qui était un roi physique, charnel, terrestre, n'est-ce pas? Et diabolique. Ce roi était diabolique. Donc, Dieu l'identifie directement au diable, donc ce roi était diabolique. Donc nous prenons l'écriture d'Ézéchiel. Ézéchiel, n'est-ce pas, 28. Donc vous comprenez que Dieu explique les choses d'en haut, mais en mettant, n'est-ce pas, les images sur la terre. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 28, je commence au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais de soi la perfection, tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu de pierres étincelantes. Donc, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Donc, nous comprenons que le Seigneur parle d'un roi. Or, nous savons que le Seigneur élève le roi et il abaisse le roi. C'est lui-même qui le dit. Même les rois païens, c'est l'Éternel qui les élève. Et même, nous allons parler. J'avais promis à mes sœurs avec qui nous faisons, n'est-ce pas, l'émission que la Bible parle au travers Samuel Ndonga Ministry, que la prochaine fois que je vais aller là-bas, je vais parler de toute autorité vient de Dieu. Donc, vous allez comprendre que toute autorité vient de Dieu. Quel est ce dirigeant que vous n'aimez pas là? Nous allons démontrer que son autorité vient de Dieu. Donc voilà. Et vous allez comprendre que les rois sont élevés et abaissés par la volonté de Dieu. Donc, même le roi de Tyr a été élevé par Dieu. Donc, nous comprenons que même sur le plan charnel, Dieu peut lui reprocher ça. Que voilà, je t'ai élevé, je t'ai mis parmi les grands, je t'ai donné la gloire, j'ai fait tout. Et à cause de tout cela, tu vas pouvoir pécher. Donc, nous comprenons ceci. Le roi de Tyr parle, parce que quand on parle de chérubins, les chérubins sont des anges. Donc, parle de celui qui fut l'ange. Et il démontre qu'il marchait
parmi les pierres étincelantes, des pierres qui brillaient. Donc il brillait, il était un astre brillant. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans Ésaïe 14, on parle de lui aussi comme un astre brillant. Lucifer, voilà. Lucifer, c'est la lumière. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 14. Voilà, Ésaïe chapitre 14. Je commence au verset 11. Au verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour de mort, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre. Les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de Nu. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc nous comprenons que ce qu'on reproche au diable, il était Lucifer. De l'autre côté, on comprend, écoutez, quand Dieu créa, il créa les cieux, il créa les anges. Les anges étaient lumière, parce qu'ils ont été créés directement dans la lumière. Vous comprenez? Les cieux n'étaient pas dans les ténèbres, les cieux étaient lumière. Voilà pourquoi lorsque vous êtes manifesté dans la lumière, vous êtes lumière. Si nous naissons en Christ, nous devenons lumière. Voilà pourquoi la Bible dit que il est lumière, nous sommes lumière, il est père de lumière. Donc nous devenons lumière. Vous êtes la lumière du monde. Donc en Christ et Jésus, nous sommes lumière. Ils ont été créés dans la lumière, ils sont lumière. Voilà pourquoi le diable a été créé dans la lumière. Donc auparavant, il était un ange lumineux, un ange de lumière. Il était Lucifer, astre brillant. Il brillait. Il était intègre parce qu'il adorait Dieu. Donc vous allez comprendre que il était au service de Dieu. Parce qu'Ézéchiel nous démontre qu'il était intègre jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Les questions viennent. Oh là là, je dois courir. Hein? Donc vous allez comprendre que quand Dieu crée, il crée le diable. Bon, je parle du diable pour que vous compreniez que bon, c'est celui qui va devenir le diable. Dieu savait qu'il sera le diable. Il n'était pas étonné qu'il est devenu diable. Il le savait. Mais quand il crée lumière. Et il démontre que voilà, toute la gloire a été donnée. Il était au-dessus de ses semblables. Dans Ézéchiel 28, nous avons compris. Dieu va lui donner une gloire au-dessus des autres anges. Et ici, on démontre que, effectivement, ses désirs, ses besoins étaient de pouvoir s'élever au-dessus des étoiles de Dieu et de pouvoir réellement être semblable au Très-Haut. Au Très-Haut. Donc, être, n'est-ce pas, au-dessus de tous. Parce que le Très-Haut, il est au-dessus de tous. Maintenant, quelle autre image? Parce que vous savez que je salue l'homme de Dieu, Jean-Willy, parce que c'est de lui que j'aime bien cette formule. On nous interdit de pouvoir raisonner sur les Écritures. Ouais. Donc, je prends une autre image qui va pouvoir expliquer que un homme au service ayant la gloire, et vous allez voir comment est-ce que la gloire va l'amener à la chute. Et là, on n'a pas condamné Dieu. Mais Dieu savait. Nous prenons le livre d'Esther. Esther au chapitre 3. Esther au chapitre 3, la Bible dit ceci au verset 1. Après ces choses, le roi Assuérus fut monté au pouvoir Aman, fils d'Amedata, la Gakite,
il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Oh là, que le Seigneur soit loué. Nous avons le roi, et le roi va élever Aman au-dessus des autres chefs qui étaient auprès de lui. Vous connaissez l'histoire d'Assyrus avec Vachi. Quand il va appeler Vachi pour venir danser et présenter sa beauté aux invités, Vachi va refuser. Les princes vont dire que non, si on laisse ainsi, toutes les femmes vont commencer à bouder les hommes. Voilà pourquoi nous disons, les sœurs aiment bien les pasteurs, mais comprends que quand tu es la femme du pasteur, tu n'as pas droit à de faute. Parce qu'une fois que tu commets une faute, comprends que tu le veuilles ou non. Ta faute est un enseignement pour les autres sœurs. Elles vont commencer à s'identifier à toi pour dire que voilà, mais si la femme du pasteur fait, nous devons aussi faire cela. Et ils avaient compris, ils ont dit chasse-la directement. Sinon, toutes les femmes vont devenir têtues. Donc vous comprenez qu'il y avait des chefs, des dignitaires autour du roi. Maintenant ici, il élève Aman au-dessus des autres. Nous sommes, n'est-ce pas, dans les conditions de Ézéchiel, chapitre 28, où le Seigneur démontre qu'il était un chérubin protecteur qui était au-dessus des autres, qui avait plus de gloire, plus d'éclat, qui était réellement beaucoup plus influent que les autres. Et ici, nous voyons, est-ce que le roi a mal fait de pouvoir élever Aman? Non. On va condamner le roi pour cela? Non. Or, les rois de la terre expliquaient, n'est-ce pas, aussi la royauté de Dieu. Voilà pourquoi le jour où Israël a observé les autres nations, ils ont dit que nous voulons un roi comme les autres nations. Donc, et pourtant c'était Dieu qui était en train de régner sur Israël. Donc nous comprenons ceci, que Aman va pouvoir être élevé. Mais le fait d'être élevé, écoutez la suite de la lecture, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Vous allez comprendre que nous sommes en train de parler pourquoi Adam a péché. Dieu savait qu'en mettant l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, Adam mangerait, même s'il lui donne l'ordre de ne pas manger. Il est omniscient, omnipotent. Donc, il savait, il n'était pas étonné. S'il était étonné, c'est que Dieu est comme nous. Il n'était pas étonné. Nous avons une autre écriture qui dit que Dieu dit à Israël: j'aimais le bien et le mal, choisis le bien. Dieu sait, il n'est pas étonné, c'est qu'il va choisir le mal. Parce que lorsque l'Esprit parle au travers Paul, l'Esprit nous dit que les désirs de la chair, pardonnez-moi, sont contraires aux désirs de l'Esprit. Vous voulez que la chair choisisse quoi? La chair va choisir les choses qui plaisent à la chair. Donc nous comprenons que l'homme, n'est-ce pas, ne peut que choisir les choses qui plaisent à la chair. Dieu le savait. Maintenant, pourquoi Dieu fait ça? Pour qu'il ne soit pas condamné. C'est tout. Il dira que voilà, je t'ai dit de choisir le bien, tu as refusé. Donc lui, il ne sera plus condamné. Parce que Dieu ne peut être condamné, sa justice reste correcte et juste. Voilà. Il fait ces choses pour rester juste. Mais il le sait. Voilà pourquoi nous avons dit que Adam va pécher, mais avant qu'Adam ne pêche, il y avait le diable qui avait péché, parce que
Adam fut créé après. Je dis qu'il y a des hommes de Dieu qui sont en train de pouvoir examiner. Parce que il m'a semblé entendre un homme de Dieu, je ne sais plus qui semblait douter que non, Adam fut créé après. Moi, quand je lis et je vois comment Dieu révèle sa parole, les cieux furent créés en premier et les cieux n'étaient pas dans les ténèbres. Dieu créa les habitants des cieux, n'est-ce pas, parce que les cieux n'étaient pas vides, n'étaient pas informes et n'étaient pas dans les ténèbres. Donc, les cieux étaient habités dans la lumière, n'est-ce pas, ayant, n'est-ce pas, la forme. Donc, nous comprenons que les anges, n'est-ce pas, sont les habitants des cieux. Donc, le diable, celui qui va devenir diable, était créé. Maintenant, comme ils sont créés dans la lumière, ils sont lumière. Voilà pourquoi le 4e jour s'éteint, ça nous montre que la lune, les étoiles, le soleil n'ont pas été dans les ténèbres, non, dans la lumière, manifestés dans la lumière. Voilà pourquoi ils sont lumière. Donc nous comprenons que les habitants du ciel sont lumière. Donc voilà, maintenant d'où vient l'iniquité qui était dans le diable, parce que nous allons arriver à Adam. Adam ne fit pas le premier péché. Le premier péché, c'est le diable. Donc, c'est là où nous sommes en train de pouvoir examiner. Or, le diable était créé ayant une gloire au-dessus des autres. Ayant une puissance au-dessus des autres. Une autorité au-dessus des autres. Et nous voyons cela par Naaman. Naaman a été élevé au-dessus des autres. Et il était fidèle au roi, en train de pouvoir servir le roi. Mais le jour où il apprendra que Mardochée ne se prosterne pas devant lui, il va pouvoir réellement être animé d'une colère, être furieux. Et chercher, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas lire tout Esther, hein. Vous connaissez qu'il va pouvoir chercher à éliminer les Juifs. C'est ici, parce que ça ici c'est l'ombre. L'ombre, ce sont des choses terrestres. La réalité, ça ne peut pas. Mais Mardochée, nous prenons simplement ce cas. Mardochée qui refuse de se prosterner devant Aman. Vous allez comprendre qu'il y avait un aussi qui ne se prosternait pas devant Aman. Nous sommes d'abord dans ces circonstances. C'était le roi Cyrus. Donc, Mardochée refusant de se prosterner. Donc, nous comprenons qu'en réalité, il sentait que non, moi, je suis comme Cyrus, je ne peux pas me prosterner devant toi. Je le dis comme ça pour que vous puissiez comprendre. Sinon, vous savez, parfois, nous, on parle comme ça, on croit que les choses sont simples, faciles, mais parfois, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Mais Mardochée, ce n'est pas Cyrus. Vous voyez, Mardochée, comment Mardochée devient Dieu? Je sais que c'est là où la difficulté va venir. Parce que nous sommes en train de parler de Lucifer qui va pouvoir se rebeller contre Dieu. Donc, on explique ça. Mais comment expliquer ça? La chair n'était pas là-bas. D'où, pour pouvoir comprendre ces choses sur le plan même de notre compréhension comme ça, il y a des images que Dieu a données. Voilà pourquoi j'ai pris le roi de Tyr et j'ai pris Ésaïe pour démontrer que c'était un astre brillant qu'on appelait Lucifer, qui a été précipité, n'est-ce pas? Je n'interprète pas parce qu'il faut... Vous savez, bon, s'il a été précipité, vous allez vous dire, mais comment il se retrouve au ciel? En Apocalypse, on va encore le précipiter. Je ne suis pas là-bas. C'est juste pour démontrer qu'il était là-bas, dans le ciel, habitant du ciel, astre brillant. Maintenant, lorsqu'on trouve l'iniquité, c'est alors qu'on va pouvoir le précipiter dans les ténèbres. Et il est maintenant, n'est-ce pas, les princes des ténèbres. Mais voilà pourquoi il garde la capacité de pouvoir se transformer encore en ange de lumière. Dieu ne lui a pas arraché ses capacités. Dieu, quand il donne, il donne. Hein? Dieu, quand il donne un don, il te donne, il te laisse avec ce don. Il ne se répand pas de ce don. Ça, il faut faire attention à ça. Parce que quand les gens disent « il ne se répand pas de ce don », ils croient que non, le don ne va pas te sauver. Le don ne va pas te sauver.
c'est la foi. Si tu renies la foi, tu peux rester avec le don. Et tu vas aller en enfer avec ce don-là. Donc, nous sommes en train de pouvoir dire que voilà pourquoi on démontre qu'il est précipité dans les ténèbres, les séjours de mort, mais malgré ça, il a la capacité de se transformer en ange de lumière. Donc, vous voyez, donc, cette capacité, Dieu lui a laissé ça. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que Naaman est élevé. Mais je prends encore un autre pour que vous puissiez comprendre que celui qui donne, n'est-ce pas, l'autorité ou la gloire, lui-même n'est pas soumis là-bas. Je prends maintenant une autre image. Nous sommes en Égypte, Pharaon et Joseph. Vous allez comprendre que Pharaon va dire à Joseph que je t'élève au-dessus de tout, n'est-ce pas? Mais seulement mon trône sera exempt de cette élévation-là. Donc nous comprenons, n'est-ce pas, que le trône... Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur, quand il a pris la forme de l'homme, il dit que lui qui était sous forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Ah, on comprend pourquoi l'iniquité ne peut pas se retrouver en Jésus. Mais l'autre, quand on l'a élevé, il a goûté à la gloire. Il a goûté à la gloire, il a compris que non, la gloire est une bonne chose. Il ne voulait plus qu'un, même un seul, ne puisse réellement rester debout. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que ça, c'est l'image sur la terre. Maintenant, aux cieux, vous allez comprendre que tous, n'est-ce pas, avaient respect sur Lucifer. Parce qu'il avait une autorité. C'est comme ça. Il craignait. Car la Bible dit qu'il faut craindre l'autorité. Les autres anges les craignaient. Parce qu'il avait une autorité plus que. Donc nous comprenons maintenant qu'il n'y a qu'un seul. Voilà pourquoi nous voyons Mardochée, un seul. Un seul qui ne pouvait pas fléchir les genoux. Un seul qui ne craignait pas cette autorité. Un seul. Or, le seul qui ne craignait pas, c'était le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Très-Haut. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre qu'un seul, il n'y en avait pas deux, un seul, Mardochée, qui a refusé, qui ne voulait pas et qui ne pouvait pas se prosterner devant Aman. C'est alors que l'iniquité va se retrouver dans Aman. Vous comprenez comment nous expliquons les choses d'en haut? Le diable va pouvoir, quand il s'est rendu compte que tous les craignaient, qu'un seul ne le craignait point, c'est alors qu'il a dit non, non, je vais monter au-dessus pour être semblable à lui. Vous voyez, c'est là où l'iniquité va être manifestée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu se contenter de ce que Dieu lui a donné. Le contentement fait que nous puissions ne pas pécher. Si tu n'as pas le contentement, ça va t'amener à la ruine. Voilà pourquoi quand Paul parle de l'argent, n'est-ce pas, parce que l'argent procure la gloire, les richesses, n'est-ce pas, il dit l'amour de l'argent, l'amour de la gloire, l'amour, n'est-ce pas, du pouvoir, n'est-ce pas, va t'amener à la ruine. Donc, c'est cet amour. Or, le contentement, c'est quoi? Tu te contentes de ce que Dieu te donne. Et c'est ce qui a manqué à Lucifer, de pouvoir se contenter. Ce que Dieu n'a pas donné à Lucifer en le créant, c'est le contentement. Alléluia. Donc, Lucifer ne s'est pas contenté de la gloire qu'il avait auprès des autres. Il a voulu qu'il puisse être égal à Dieu. Voilà pourquoi il va se faire adversaire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ben maintenant, question. Quelle était la loi qui était dans le ciel afin que on puisse condamner le diable, Lucifer? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait rien du tout. Maintenant, c'est que Dieu fait quoi?
Maintenant, Dieu, quand il crée la terre, n'est-ce pas, il va pouvoir réellement créer l'homme et placer l'homme, et il va pouvoir donner maintenant la loi. Est-ce que vous comprenez? Donner la loi afin que lorsqu'on transgresse la loi, on soit punissable, car le péché, c'est la transgression de la loi. Et là où il y a la loi, il y a la condamnation. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons commencer à lire, n'est-ce pas? Pourquoi Adam pécha? Parce que maintenant, pour nous, le péché se manifeste lorsque nous voyons Adam. C'est là où nous comprenons. Mais en fait, ce n'est pas Adam le premier à pouvoir pécher. On a démontré que le premier à pécher, c'est le diable. C'est le diable qui a péché le premier. Et son péché, c'était quoi? C'était de se faire égal à Dieu. Et vous allez comprendre qu'il va contaminer les gens avec son péché. Il vient, il trouve Ève et dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ève dit, non, non, tu sais pourquoi il vous a interdit l'arbre? Oh non, vous serez comme de Dieu. Vous voyez, il lui vend, n'est-ce pas, cette marchandise de pouvoir vouloir être égal à Dieu, afin de pouvoir se détourner de Dieu. Frère, on se détourne de l'autorité établie lorsqu'on se croit égal à cette autorité. Automatiquement. C'est comme ça qu'on se détourne. Voilà pourquoi vous allez comprendre que même nos propres enfants, lorsqu'ils vont se sentir assez responsables, ayant l'autorité suffisamment sur leur propre vie, vous n'aurez plus d'autorité sur eux. C'est comme ça, c'est naturel. Vous allez comprendre que les divisions viennent comment? Lorsque quelqu'un est sous autorité, il refuse de rester sous autorité. C'est la marchandise du diable. Il veut se faire égal à l'autorité établie. Automatiquement, il se rebelle, il se divise et il s'en va. Donc c'est comme ça que les choses se font. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la nature des enfants de Dieu, la nature de Christ, voilà pourquoi Christ n'a jamais voulu faire de l'autorité de Dieu une proie arrachée d'être. Si nous sommes semblables à Christ, vous allez comprendre que nous n'allons pas nous chamailler par rapport aux autorités qu'il y a. Donc, il vient avec cette marchandise pour pouvoir vendre la même marchandise. Donc, nous comprenons. Maintenant, écoutez. Et là, Ève va pécher, va manger et donner à Adam. Je ne vais pas entrer dans les révélations pour... Bon, on pourra en parler si vous en avez besoin. Mais je prends directement parce que Ève, c'est Adam. Vous voyez? Ève, c'est Adam. Quand Ève va manger, Adam devrait manger. Je prends Ève mangea, Adam pécha. Donc, je suis là. Parce que la Bible dit ceci. Je suis dans le livre de Romains, où la Bible, voilà, Romains chapitre 5, au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Oh, que Dieu soit loué. Maintenant, je reviens pour dire, donc Satan, en se disant, la femme a signé son arrêt de... Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le frère William. C'est exactement... Je vais arriver là-bas. Vous comprenez? C'est ça. Vous voyez que ceux qui comprennent dévancent déjà. Mais nous allons aller pour ceux qui n'ont pas encore saisi. Nous irons là-bas. Donc vous allez voir que s'il n'y a point de loi, le péché n'est point imputé. Donc Dieu ne peut pas condamner s'il n'y a pas la loi. Satan, Lucifer avait péché parce qu'il s'est détourné de l'autorité de Dieu. Mais il n'y avait aucune loi.
il n'y avait aucune loi. Donc, on ne pouvait pas lui imputer cela. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il fallait la loi. Or, vous allez comprendre que dans les jardins, Dieu va placer la loi. Vous croyez que maintenant, Dieu ne savait pas que Adam va pécher. Dieu savait. Il savait que Adam, toi tu pécheras, toi. Mais j'attends quelqu'un que je n'ai pas, à qui je n'ai pas encore imputé l'iniquité. Je l'attends. Je vais voir, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque Paul explique pourquoi Abraham, on ne lui a pas imputé l'iniquité, c'est justement Dieu, malgré ses fautes, Dieu ne lui impute pas, puisqu'il n'y avait point de loi. Donc vous allez comprendre que Dieu attendait quelqu'un, celui-là, il disait non, c'est un rebelle. Je dois réellement le sanctionner. Mais maintenant, si je le sanctionne comme ça, les gens vont dire que non, Dieu est jaloux. Vous voyez, Dieu est jaloux parce que Lucifer a aussi une gloire. Dieu veut s'accaparer de toute la gloire. Il est jaloux. Pour que les gens ne disent pas qu'il est jaloux. Il dit, je vais donner une loi là-bas. Il savait qu'Adam va pécher. Mais il met la loi. Et la Bible dit que on ne peut pas imputer, n'est-ce pas, toutes mes excuses, le péché, n'est-ce pas, là où il n'y a pas la loi. Écoutez maintenant, nous rentrons maintenant pour expliquer, parce que avec la loi de Moïse, on ne saura pas vraiment expliquer les choses. Nous rentrons au commencement, n'est-ce pas? La Bible dit ceci dans Romains chapitre 7, au verset 7. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Donc, est-ce la faute de Dieu d'avoir mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Non. Vous voyez? Parce qu'avec le raisonnement humain, j'ai commencé par dire que nous qui sommes méchants, si je sais que le couteau que je laisse là va causer la mort de mon fils, même si je lui prodigue des conseils, une tonne de conseils, il va se tuer, je le sais. Je ne laisserai pas le couteau. Je vous l'ai dit carrément. Je ne laisserai pas. Je prendrai le couteau, je vais m'en aller avec. Mais Dieu sachant, il laisse en donnant aussi des conseils. Mais il sait que... Donc vous allez comprendre que... Est-ce que c'est le péché? Non, ce n'est pas le péché. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas le péché. Si tu entends quelqu'un te dire que c'était ça le péché, il ne voit rien. C'est un aveugle. Donc il faut lui donner les yeux pour voir. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi le péché est mort. Rentrons. Quand Dieu créa les arbres, la Bible dit qu'il créa tous les arbres agréables à la vue et bons à manger. Un arbre qui est agréable à la vue attire. Vous savez? Bon, je vais vous donner un exemple parce que bon, c'est plus facile comme ça. Une femme jolie, une belle femme attire. Voilà. Parce qu'elle est jolie, elle est belle. Vous voyez? Agréable à la vue. Ça va attirer. Mais une femme laide et moche, elle n'attire pas. Que les femmes m'excusent. Pourquoi vous... Bon, un homme aussi vilain n'attire pas. Bon, quelqu'un disait que l'homme ne peut pas vilain. Bon, je le comprends aussi. Hein? Parce que même s'il est vilain, mais s'il a l'argent, on ne verra pas ça. Ça l'aideur. Bon, donc vous allez comprendre que la Bible dit dans Genèse chapitre 2, au verset 9, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce qui était bon à manger était agréable à voir, attirer, n'est-ce pas, l'attention de l'homme. Donc, ce qui n'était pas à manger n'était pas agréable à voir. Donc, vous allez comprendre que ça n'attirait pas.
vous allez comprendre que si le diable n'était pas venu, Adam n'allait pas pécher. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne l'attirait pas, n'attirait pas son attention. Ni l'arbre de vie. Ça n'attirait pas parce que c'était les deux arbres qui n'étaient pas à manger. Donc vous allez comprendre que bon, vous me permettez quand même de citer les arbres que moi je connais. Les manguiers attirés, les pommiers, n'est-ce pas? L'avocatier, tout ça, ça attire. Quand l'homme voit comme ça le fruit, oh non, 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 ça c'est bon, il vient, il mange, voilà. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez comprendre que nous sommes exactement, c'est que Paul est en train d'expliquer ce qui était au commencement. Mais quand le diable vient, la Bible dit que le péché saisit l'occasion par la loi. C'est pourquoi j'ai toujours dit, pourquoi le diable n'a pas dit à Ève, tue Adam, comme ça tu vas régner sur tout ici, tout seul. Il n'y avait aucune loi, aucun commandement qui disait, tu ne tueras point. Ou bien, va voler, n'est-ce pas, les fruits qu'Adam a accueillis là-bas, comme ça tu manges, lui il va dormir à faim. Non, il n'y avait aucune loi que tu ne voleras point. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre que le péché saisit. Et là nous disons aussi, il n'y avait aucune loi qui disait que tu ne prendras point la femme d'autrui. Pour que le diable vienne, n'est-ce pas, commettre l'adultère ou qu'Ève puisse commettre l'adultère. Il n'y en avait pas. Le péché saisit toujours l'occasion par la loi. Voilà pourquoi quand il vient, il dit, est-ce que Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas, parce qu'il savait que la loi disait que tu ne mangeras pas de tous les arbres. Il modifie. Et tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De tous les arbres. Vous voyez comment le diable les enseigne? Il commence avec ce que Dieu a dit, après introduit sa pensée. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Est-ce que vous comprenez? Et la femme... oh non, Dieu a dit qu'on ne mangera pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que tu sais pourquoi il a interdit? Le pourquoi. Quand on prêche le pourquoi, ah, vous aussi, c'est de la philosophie. Hein? Adam, Ève va pécher à cause de ça. Parce qu'il lui manquait cette philosophie. Écoutez, je vais lire ça. Au verset, Genèse chapitre 3. Au verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Vous voyez? C'était au moment où on lui a introduit, le péché produisit en lui les convoitises. Elle a convoité maintenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir manger. Donc nous comprenons que Paul est en train d'expliquer ce qui s'était passé dans le jardin. N'est-ce pas? Maintenant écoutez la lecture. Nous sommes dans Romains chapitre 7. Au verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Tant qu'il ne mangeait point, la vie était garantie. Mais ce qui devrait garantir la vie va conduire à la mort. Et la Bible dit, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été donc pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché et en me donnant la mort parce que ce qui est bon, par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Voilà.
Donc, il explique pourquoi je pêche ou Adam pêche. Adam a péché, ou Ève, si vous voulez. On a péché, pourquoi? Parce qu'en fait, c'était le péché que Dieu voulait condamner. Maintenant, le péché, c'est qui? Le péché, c'est tout un homme. Je vais donner l'écriture. Parce que le péché, c'est vraiment un homme. Ne crois pas que non, tu vas distinguer le diable du péché. Non. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Au verset 42. Jésus leur dit, si Dieu est votre Père, vous m'aimerez car c'est de Dieu que je suis sorti et je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne me comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, quand il ment, il parle de son propre. Donc, il est mensonge, il est péché. Le diable est péché. Voilà pourquoi vous allez comprendre que pour que le diable soit condamnable, il a fallu que la loi soit là. Maintenant, quand la loi est là, la loi est bonne. Mais il faut que le diable, le péché, puisse me séduire par ce qui est bon, afin que la mort soit manifestée en moi et que réellement le péché lui soit maintenant vu comme péché, mis en évidence comme péché. Celui qui était Lucifer devient maintenant le diable et il est condamnable. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque Dieu va venir et il va poser la question à Adam, Adam dit, oh non, ah c'est pas ma faute, c'est la femme. Alléluia. Et là, le Seigneur dit, ok, ça va, bon. Et toi, femme, pourquoi tu as... c'est pas moi. C'est le serpent. Est-ce que vous comprenez? Mais il fallait dire à Dieu, il fallait poser la question au serpent. Dieu refuse de poser la question au serpent. Parce qu'il a eu dire, mais j'étais dans les cieux, tu m'as précipité, je suis venu ici pour faire quoi? Est-ce que vous vous rappelez que le jour où les fils de Dieu se rassemblèrent, Dieu pose la question à Satan, d'où viens-tu? Il dit, oh, ben toi-même tu sais que je viens de me promener. Il est descendu pour faire quoi? Dieu sait où il était parti. Et Dieu sait que quand il parle là-bas, c'est pour séduire les gens. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Ouais? Donc il sait que sa mission est pour aller séduire. Il le sait. Il ne le condamne pas à ce moment-là. Pourquoi? Donc c'est pour vous montrer que il savait. Et il s'est dit, non, 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 non. Toi, maintenant, comme je voulais manifester que ce que tu avais fait, le fait de pouvoir te rébeller à mon autorité, n'est-ce pas, est péché. Parce que c'est la même chose. Dieu interdit de pouvoir manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il vient, n'est-ce pas, s'opposer à cette autorité. C'est ce qu'il a fait. Il s'est opposé à l'autorité de Dieu. Et Dieu le condamne maintenant. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il a... Parce que tu as fait ainsi, parce que tu t'es opposé à mon autorité, parce que tu as voulu te faire égal à Dieu, tu seras maudit entre tous les animaux des champs. Tu vas comprendre que la gloire qu'il avait auprès des serviteurs de Dieu, des anges, Dieu va pouvoir réellement enlever cela. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les anges qui ont réellement choisi le camp de l'ennemi, je n'ai pas le temps de pouvoir tout démontrer. Parce que vous allez... Oh, ben, il était seul à s'opposer, mais comme vous savez qu'il y avait des anges qui le craignaient, certains se sont réellement ligués derrière lui. Donc vous allez comprendre que ceux-là, n'est-ce pas, ce sont, voilà pourquoi on parle des anges déchus. Déchus de cette autorité auprès de Dieu. Et ainsi, vous pouvez comprendre qu'il n'a plus à pouvoir réellement réclamer cette autorité auprès, par exemple, de Michel-Ange, auprès de Gabriel. Non.
C'est fini. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est aussi le fait d'être abaissé. Parce que dans les cieux, il n'a plus cette gloire-là. Il a été abaissé. Il est devenu ténèbres, n'est-ce pas? Là, je vais chercher les Écritures. Parce que vous savez, c'est venu, je m'arrête, je refuse de dire quelque chose. Parce que si je ne trouve pas l'Écriture, je vais me repentir pour rien. N'est-ce pas? Donc, mais vous allez comprendre qu'il sait. Or, l'abaissement, c'est l'image qu'on montre toujours dans les séjours des morts. Il va pouvoir, parce que la mort était en lui. Donc, vous comprenez maintenant que Dieu a placé cet arbre, il a placé le commandement, comme le bien-aimé Willy Henry l'avait compris. En fait, il voulait réellement condamner le diable. Celui qui était visé, c'était le diable. Voilà pourquoi tu seras maudit, n'est-ce pas? Et il promet une sentence qui va venir pour dire que voilà, la postérité de la femme, n'est-ce pas, écrasera ta tête. Donc, nous comprenons que maintenant, la condamnation du diable a été, n'est-ce pas, édictée. Donc, on sait maintenant qu'il est condamnable. Il n'a plus à se justifier. Et ainsi, vous allez comprendre que si vous obéissez au diable, vous serez condamné comme le diable. Voilà pourquoi il faut servir le Seigneur. Tous les anges qui l'ont suivi vont pouvoir réellement être sanctionnés comme lui. Si aussi les hommes le suivent, ils seront sanctionnés comme lui. Voilà, nous mettons un point-virgule ici, n'est-ce pas? Et nous croyons que s'il y a des questions sur ce sujet, posez toujours. Parce que ça, c'est une question qui m'a tourmenté depuis que j'étais enfant, n'est-ce pas? Mais c'est dans cet évangile que j'ai eu la réponse ou des éléments qui m'ont donné, qui m'ont été donnés par des enseignements. Voilà, ce sont des choses parfois, je suis en train de dire, sans, ça ce n'est pas un enseignement qu'on m'a donné explicitement, mais je sais que à partir de beaucoup d'enseignements, c'est comme ça que nous avons cet élément. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport au cantique, comme on dit, Adam pécha, c'était la volonté de Dieu. Pour Adam, c'était la femme. Pour la femme, c'est le serpent. Dans tout cela, c'était la volonté de Dieu. Tout ce que le Seigneur visait, c'était de condamner le péché, le diable, pour imputer le péché, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu crée chaque chose pour un but, même le méchant c'est le diable, pour le jour du malheur. Donc il faut qu'un jour il soit sanctionné. Donc voilà pourquoi le Seigneur met la loi, n'est-ce pas? La loi, ce n'est pas pour nous condamner, la loi c'est pour condamner le péché, n'est-ce pas? Parce que au travers la loi, nous, le péché, n'est-ce pas, nous donne la mort, mais Dieu veut condamner. Parce que le péché nous donne la mort, il va condamner le péché. Que le Seigneur vous soit très, très, très favorable. Nous, on se retrouve, n'est-ce pas, le mercredi. Nous allons continuer sur le crocodile. Comme c'est un sujet assez grand, on va parcourir. Si Dieu nous permet d'aller plus rapidement, on va pouvoir aller plus rapidement. Si Dieu permet de pouvoir aller assez lentement, on va pouvoir aller assez lentement. Mais nous saluons aussi tous les bien-aimés qui nous ont été favorables, qui ont suivi cette émission. Vous êtes nombreux à pouvoir nous suivre. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse réellement davantage vous éclairer et vous assister dans tout ce que vous faites afin de pouvoir réellement avoir les projets de bonheur que Dieu a préparés pour vous se réaliser dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.